L'influence des démons. Le diable et ses démons détestent l'être humain. Ils n'ont pas été chassés du ciel afin de venir nous aider à nous épanouir. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, dit Apocalypse 12, verset 12. Leur rage contre l'humanité a un seul but, dérober, égorger et détruire. Jean 10, verset 10. Ils n'épargnent aucun pécheur, pas même les enfants. Maître, avait dit un homme à Jésus, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Marc 9, 17 à 22. À cause du péché, personne n'est à l'abri de l'influence de Satan. Christ est la seule solution. Je m'explique. L'influence des démons dépend de l'accès que nous leur donnons en péchant contre Dieu, selon Éphésiens 4, verset 26. Or, nous sommes tous des pécheurs. Sans la grâce de Dieu donc, malheur à nous tous. Il est écrit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, c'est-à-dire dans le pays des Gadaréniens, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Marc 5, versets 2 à 5. L'Éternel avait aussi laissé Satan tout enlever à Job. Il est écrit, puis il, c'est-à-dire Satan, frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job 2, verset 7. Quand Satan n'humilie pas ainsi des hommes faits à l'image de Dieu, il les pousse à se souiller à travers toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel en se prosternant devant des démons et en brûlant au feu leurs fils et leurs filles en signe d'adoration. Deutéronome 12, 31, Psaume 106, 37, Jérémie 19, verset 5. Satan sait que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Colossiens 3, verset 6. C'est pourquoi Paul a rappelé aux serviteurs de Christ qu'il doit redresser avec douceur les adversaires, c'est-à-dire les adversaires de Christ, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire Christ, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. 2 Timothée 2, 25 à 26. Chers amis, personne ne fait sa propre volonté. Nous faisons soit la volonté de Dieu, soit celle du diable. Dans le cas du peuple d'Israël, de Job, du fils sourd et muet, du Gadarénien, etc., la vraie délivrance est venue de Christ. Il est écrit, ayant vu Jésus de loin, il, c'est-à-dire le démoniaque Gadarénien que personne ne pouvait lier, accourut, se prosterna devant lui, c'est-à-dire Christ, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Marc 5, versets 6 à 8. Cher ami, Christ a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, versets 10 à 11. Mets-toi à l'abri de la colère de Dieu contre Satan, ses démons et tous les pécheurs dont il s'empare pour faire leur volonté. Viens à Christ.